Madame, Monsieur, merci de respecter votre rendez-vous de chaque lundi à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Bienvenue dans Grand Plateau Sport, Madame, Monsieur. C'est encore un réel plaisir pour moi de vous le présenter encore une fois de plus. Je ne serai pas seul au cours de ce magazine sportif. Je suis aussi avec John Kabessa, à qui je dis déjà bonjour. Bonsoir, bonjour Enoch également. Bonjour à tous les téléspectateurs. Ça dépend de l'ère à laquelle nous allons. Peut-être ils vont nous suivre en rediffusion ou en diffusion. Merci pour cette nouvelle invitation. Je pense très bien, ça sera déjà un bon numéro avec des sujets qui s'annoncent très alléchants. À côté aussi un vieux routier et aussi un confrère avec qui nous avons eu le temps de nous affronter avec force, Léonard Kalombo. Je pense aujourd'hui nous allons partager des bons moments et on doit dire l'essentiel à ces grands mondes sportifs qui a besoin au moins d'être éclairé. Pas question de se jeter dans les invectives ou carrément dans les qualificatifs comme escroc et tant d'autres. Je pense très bien nous allons dire l'essentiel. Donc voilà un peu. Merci beaucoup pour l'invitation. Léonard Kalomba, c'est la première fois de participer à ce grand plateau. On vous dit bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation et j'en profite justement pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent. C'est un grand plaisir en tout cas pour moi de participer pour la première fois dans cette émission et surtout à côté de Kabessa qui est un ami, un confrère avec qui nous sommes déjà habitués dans ces milieux du sport. Bref, la chaîne Kin 24, une chaîne que j'apprécie également avec certains confrères avec qui nous évoluons dans la corporation. Donc c'est vraiment un plaisir et je ne peux que vous remercier. Merci. Après la désillusion des Léopards de la RDC lors des éliminatoires du barrage Coupe du Monde Qatar 2022, Raoul Hector Cooper sera toujours le coach des Léopards de la République pour les prochaines échéances. On parlera aussi des candidatures, différentes candidatures qui sont posées à la FECOFA pour le poste de sélectionneur d'équipe de l'équipe Léopard à prime, l'équipe de la Chad. Et aussi, on va parler du dossier de la Linafoot. Reprendra-t-il, oui ou non reprendra-t-elle, oui ou non, la Linafoot qui connaît des difficultés? Bien évidemment, ça fait déjà presque 3 mois que la Ligue nationale de football ne se joue plus. On ne sait pas si ça va revenir, ça sera dans quelle formule. S'il y aura des équipes qui vont participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ce sera à la prochaine Coupe d'Afrique, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération. C'est par rapport à quel résultat le championnat va s'arrêter pour prendre ceux qui sont partiellement premier, deuxième, troisième, quatrième, ou encore on va recourir au classement de l'année dernière. L'année dernière, nous savons que c'était l'ASV Club qui était champion, mais c'est Mazembe qui a bénéficié de ces conséquences-là, parce que Mazembe, dans un premier temps, avant le jugement du TAS, c'est Mazembe qui a bénéficié de la place de la Ligue des champions africaine, mais après, il s'est avéré que l'ASV Club avait gagné le championnat après la décision du TAS. Tout ça, on va en parler. Mais avant de parler du football, on parlera d'abord du championnat africain de boxe qui s'est clôturé ce samedi, ce week-end. C'était ici, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'RDC, pays hôte, a fini en tête des médailles devant le Kenya. Et cette cérémonie, c'était en présence du ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé-Chembo. Ensuite, d'abord cet élément, et on va revenir pour parler du football après. C'est sous les regards admiratifs et satisfaisants du ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, qui s'est clôturé le championnat d'Afrique des boxe zone 3 avec mention spéciale du pays hôte, la RDC, qui a raflé 38 médailles, dont 13 en or. Et c'est une fierté pour nous de voir que le championnat africain de boxe zone 3 a été une réussite. Parmi les médailles d'or de la RDC dans ces championnats d'Afrique figure Marcela Sakobi, vainqueur de sa compatriote Lusamba Marie dans la catégorie des 57 kilos. Je mérite d'avoir une médaille d'or parce que je préparais pour avoir cette médaille. Autre satisfaction côté léopard de la RDC, la forme affichée dans ces championnats par David Chama, quoique victorieux, non sans peine, de son compatriote Kalala Boulaba, dans la catégorie des 75 kilos. Je savais que j'avais un morceau dur, alors je devrais aussi fournir autant d'efforts pour arriver à les vaincre. L'un des tournants de ces championnats d'Afrique des boxe reste la contestation de la victoire accordée au Camerounais Foto Totouap, chez les 80 kilos. Du boxeur du coin bleu,
Les boxeurs congolais, Peter Kabeji, n'en croient pas. Calmez-vous, calmez-vous. La table des juges est envahie. Au finish, rien n'échange. La victoire est camerounaise. Les Congolais, lui, obligés de se laisser dominer par les fair play en acceptant finalement la décision des juges en charge de ces championnats de la zone 3 qui a connu la participation du Cameroun, Maurice, Kenya, Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville. Voilà, madame, monsieur, là vous venez de suivre, c'était la clôture du championnat de boxe qui s'est joué ici à Kinshasa, c'était la zone 3. Mais dans une autre discipline, John Kabessa, la RDC vient de gagner une médaille, c'est au niveau du roller. Du roller, exactement, c'est l'information est je dirais toute fraîche, parce que ça nous vient directement du Kenya, vous allez peut-être me excuser, ça venait de se clôturer. C'est lui qu'on appelle Brandon Ntemo Mavanga, vient de gagner la médaille d'or pour ce qui concerne exactement le One Lep des 360 sprint mètres. Et également, c'est le nombre de courses qui est un nombre de 3. Donc, cela veut dire Brandon Ntemo Mavanga vient de gagner la médaille d'or, mais aussi Kakule Kasongo Wasi, qui vient également de Goma. Lui, pour ce qui concerne la catégorie junior, il a eu au moins entraîné pour la 4e place. C'est également, il faut noter, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les Sliding World. Okay. Et également, c'est une association avec laquelle exactement en fait, une association qui organise un tournoi pour encadrer les jeunes, mais également donner les préparatifs pour ce qui concerne exactement le meilleur au niveau africain. Donc, c'est ce qu'on appelle la coupe, ou soit les tournois est-africains. La RDC vient de gagner cette médaille d'or avec Brandon Ntemo Mavanga. Je pense très bien, nous allons revenir. Peut-être lorsqu'il sera à Kinshasa, on va l'amener ici au niveau des Kin 24, qu'on puisse au moins cerner. Parce qu'il se pose un problème. Nous gagnons des médailles d'or. On essaie de réaliser des prouesses, mais on n'en parle pas. On attend simplement le football. Dans notre discipline. Oui, on attend simplement le football pour donner des millions. Voilà. On attend le football pour donner des millions. Il y avait une très très forte mobilisation autour des Léopards pour les barrages Qatar 2022. Et après ce revers, on revient ici à Kinshasa pour après cet échec des Léopards. On revient à Kinshasa, actualité oblige, on repense aussi à la Linafoot, le championnat national qui était aux arrêts depuis 2 mois déjà. Léonard Kalombo, aujourd'hui, quelle peut être l'issue en fait, pour que ce championnat puisse continuer le cours normal et puis aller jusqu'à sa fin? Alors, je suis un peu pessimiste sur une issue favorable par rapport à la fin de ce championnat. Je pense que s'il faut parler de l'issue, je pense qu'il faut d'abord commencer par les raisons de son interruption. Oui, oui. Parce que aujourd'hui, si les championnats s'arrêtent, je ne pense pas que c'est un fait brusque. C'était prévisible. Depuis le 4 septembre 2020, je pense, lors d'un conseil des ministres, cette décision avait été prise. Et juste quelques mois après... la décision des déplacements des clubs. Oui, parce que le gouvernement avait pris l'engagement de prendre en charge les transports des équipes. Et les raisons qui avaient poussé à ce qu'on puisse prendre cet engagement, c'était parce qu'on revenait d'une période de Covid. Les championnats s'étaient arrêtés, on ne fréquentait plus les stades, les dirigeants étaient presque économiquement épuisés, ils n'avaient pas de moyens. Alors comme solution, le gouvernement avait choisi de prendre en charge les transports des équipes, de manière à ce qu'on puisse débuter avec les championnats, surtout qu'à l'époque, le public était interdit d'accéder au stade. Et après cela, il fallait faire un travail, un travail de suivi, parce que c'était un dossier qui était traité, c'est vrai, par le gouvernement, par les différents ministres qui sont concernés par cette disposition, notamment les ministres des Finances, les ministres du Budget, les ministres des Sports et tout consort. Donc c'était un travail très technique qui avait été fait à l'époque du ministre Amos Mbayo. Et c'était en fait une décision initiale. C'était une solution initiale, mais une solution qui en principe devait se pérenniser.
Alors, après 3 mois, 4 mois, déjà, il s'est posé des problèmes pour cette prise en charge avec Congo Airways qui refusait, en fait, qui menaçait déjà d'interrompre ces partenariats. C'est parce qu'il considérait que... Non, c'est parce que le gouvernement ne respectait pas son engagement. Exactement. Parce que c'est le gouvernement qui prend en charge, c'est le gouvernement qui est chargé de financer ces transports. Mais Ces moyens de finalement, transport. on se rend compte que les choses s'est passées bien, même avant que le gouvernement puisse prendre en charge. Non, les choses ne s'est passées pas. Non, ça s'est passé pas bien parce que on avait tout le temps des reports de matchs et tout ça. D'ailleurs, cette solution était venue pour répondre justement à cette problématique des reports de matchs. Mais la raison initiale, c'était pour aider les dirigeants des clubs à pouvoir leur permettre de diminuer un peu les charges qu'ils avaient pour le déplacement des équipes et tout consort, de manière à ce que le championnat puisse reprendre. Alors, nous sommes maintenant là, après presque 2 ans, depuis 2020, nous sommes en 2020. Depuis tous ces temps, qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'en principe, ce n'était pas prévu que la prise en charge puisse continuer pour cette 2e année. Mais qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Est-ce qu'il y a un suivi qui a été fait? Non, je ne pense pas. Je pense que ce dossier a été mis dans les oubliettes. Et tout le monde était en train d'observer sans s'imaginer les conséquences que ça pouvait avoir aujourd'hui, parce que nous avons un championnat qui s'est arrêté, nous avons des équipes qui ne jouent plus, nous avons des carrières de joueurs qui sont menacées, parce qu'un joueur qui ne joue pas au football, mais ça en va à ses performances. Il n'a pas les compétitions. Il n'a pas les compétitions. Ce sont des produits qu'on risque qui risquent de périmer si on doit employer les termes commerciaux. Vous voyez? Donc nous sommes dans un danger. Et ce danger pouvait s'éviter bien avant. Je me demande, moi particulièrement, qu'est-ce que le ministre actuel du sport, parce que c'est vrai qu'il n'était pas là, mais une autorité doit savoir gérer et les passifs et l'actif. Oui. Alors, en arrivant avec toutes ces menaces, la Linafoot, je me rappelle, la Linafoot a alerté plusieurs fois sur cette affaire. Il y a même les présidents des clubs qui se sont réunis. Ils se sont réunis bien avant que le championnat ne s'arrête. Oui. Et il n'y avait rien du tout. Et ces problèmes, ce n'est pas la Linafoot qui doit le régler. Oui. Ce n'est pas la FECOFA qui doit les régler. C'est un problème d'argent. S'il n'y a pas d'argent, c'est difficile que le championnat puisse reprendre. Oui. Vous voyez? Donc c'est un travail, à mon avis, qui devait se faire depuis longtemps, et c'est le gouvernement, à travers les ministres des Sports, qui devait veiller à ce que cette décision puisse se pérenniser, de manière à ce que nous ne puissions pas connaître des interruptions brusques telles que nous l'avons connues aujourd'hui. John Kabessa, aujourd'hui on se retrouve dans une situation cataclysmique. 2 mois d'arrêt, plus de 2 mois d'arrêt du championnat. Ne trouvez-vous pas peut-être que cette décision, ou bien je pourrais l'appeler, la décision du gouvernement de prendre en charge les déplacements des clubs, s'avère aujourd'hui un problème de plus qu'une solution à des problèmes qui existaient déjà? Cher Enoch, je pense très bien, ça fait il y a de cela plusieurs mois, nous parlons de la même chose, et chaque semaine, on essaie un peu de parler. Oui. Je l'ai dit la fois passée que nous souffrons des syndromes. J'avais détaillé pour ce qui concerne la sélection nationale, avec notre oncle national, l'Argentin Hector Cooper. Et son fils oui, José Maria Fantamaguz. Donc, il n'est pas très souvent. Les gens aiment simplement parler à tout prix, souvent parler beaucoup de celui qu'on appelle une fois de plus Daoula Lupembe. Mais la réalité est simple. C'est carrément, nous avons ce qu'on appelle une négligence. La négligence, c'est au niveau exactement, c'est une négligence, on doit se le dire, voilà, c'est une négligence au niveau exactement, je pourrais dire, au niveau du suivi. Le suivi, c'est quoi exactement? Notre championnat, notre football est en train de souffrir ce qu'on appelle des syndromes. Et il y a plusieurs syndromes qui s'invitent exactement sur la sellette. Je vous ai dit, il y a un problème d'abord de management. À côté également, je vous ai dit, il y a un problème sérieux lié exactement à un suivi. Il n'y en a pas assez. Mais aussi à côté, un autre suivi, un autre problème sur le plan administratif. Oui. On n'arrive pas vraiment à bien gérer les comptes liés au transfert et presque tout. Mais aussi un autre problème sur le plan financier et sur le plan carrément, je pourrais dire économique.
économique pour dire du budget, on doit voir aussi du fonctionnement, l'état de santé exactement des clubs. Je pense que vous allez vous relancer une fois de plus. Oui, je voulais relancer quelque chose pour ne pas qu'on répète ce qu'on a toujours dit depuis déjà quelques mois. Ok. On va maintenant aller pour parler de l'issue en fait. Maintenant, par rapport à l'issue, vous savez très bien, lorsqu'on essaie de poser les faits, je dis il faut poser les jalons pour faire une bonne analyse, pour réfléchir. L'issue, je vous ai dit, c'est aussi une équation à plusieurs inconnus. Exactement. Je vous ai dit d'abord sur le plan financier, les clubs n'ont pas d'argent. Si on a vu également avec la DEFCO et exactement l'association de dirigeants qui a eu au moins posé les problèmes. Mais à côté, le gouvernement avait pris la résolution de faire exactement ce qu'on appelle les suivis avec cette prise en charge liée exactement à Congo Airways qui étaient les transporteurs liés à l'État. Mais il s'est fait un problème et il s'est posé un problème. C'est quoi? Le problème lié exactement à ce qu'on appelle le problème des suivis. Oui. On vient de le dire. Ça a été levé au niveau du gouvernement. Débattu au niveau du Conseil des ministres que l'État devait secourir le championnat national. Oui. Parce que lorsqu'on le voit par rapport à ailleurs, l'État, ou soit notre État, pour ne pas dire notre État comme on dit à Lingala, l'État, notre gouvernement, pour dire une fois de plus, est absent. Contrairement aux autres gouvernements des autres pays où on voit quand même l'État subventionne, si pas subventionne, appuie avec ce qu'on appelle des rubriques budgétaires additionnelles. Mais ce n'est pas le cas de chez nous. L'État qui n'est présent que quand il s'agit des léopards. Quand il s'agit des léopards football A. Oui, et donc voilà un peu senior A. Maintenant il s'est posé un problème. L'État ne s'est pas assimé. On a vu une fois de plus à côté, à des niveaux. Il n'y a eu pas un suivi par rapport à la résolution ou à la décision prise par le Conseil des ministres. Et même le chef de l'État avait dit par rapport à la construction, à la réhabilitation des infrastructures sportives, mais aussi l'appui du championnat. Il n'y a pas eu un suivi. Les deuxièmes faits, le championnat national est à la fois victime de ce qu'on appelle une cacophonie, ou carrément, je peux dire, une mauvaise réorientation de l'intérêt exactement lié aux finances. Oui. Donc on a trouvé les ministres des Sports a préféré plus se donner plus au niveau de l'OPAR avec tout ce qui va avec. C'était bien bon appuyer les éliminatoires de la Coupe du Monde pour au moins arracher cette qualification. Mais à côté on a sacrifié les championnats. Avant qu'on puisse sacrifier les championnats, tout a commencé avec ces fameux stages qui a été organisé en Égypte, vous connaissez très bien, où on a ramené les locaux de l'autre côté et il y a eu arrêt total du championnat. Et après nous sommes à 2 mois et demi, il n'y a rien du tout. L'interdiction d'utiliser le stade de Marseille. Bien sûr. Oui, oui. Vous voyez maintenant, ce qu'on appelle, d'où je vous dis, l'équation est un niveau d'abord des infrastructures. On utilise le stade de Marseille, le stade de Tata Raphaël n'existait pas, sans compter tant d'autres. On pouvait alléger pour essayer d'accélérer en cas de reprise ou en cas de retard des matchs. Deuxième problème, je dis, au niveau des finances. Au-delà du gouvernement qui doit s'assimer à tout prix, l'organisateur, à travers la FECOFA, mais aussi les comités de la commission de gestion de la Linafoot, devait chercher ce qu'on appelle l'issue. Lorsqu'on organise un tournoi, un degré de management, c'est aussi pour ne pas dépendre une fois de plus d'une seule source de finances. Exactement. Si c'est la société de la place également de la téléphonie donnée, on pouvait faire ce qu'on appelle des partenariats multiples avec les autres partenariats pour chercher. Nous sommes dans le domaine des mobilisations des recettes. Si vous donnez 300 000 ou 500 000, j'ai un partenaire de 100 000, de 50, on va faire la sommation à la fin, on peut avoir 1 million ou 2 millions. Ouais, ça nous permet de compenser. Oui, oui. Mais malheureusement, l'organisateur n'a pas fait ce qu'il a fait. Un autre problème, c'est au niveau juridique. Exactement, on trouve une faille. On ne respecte pas les textes régissant exactement tout ce qui va avec l'organisation du football. Oui. Un autre problème, c'est également au niveau judiciaire avec les parafifi entre V-Club et également Mazembe. Je pense qu'on va en parler. Oui, oui, oui. Et les derniers problèmes qui posent, les non-respect du calendrier. Oui. Du point de vue programmatique, il n'y a pas un respect. D'où maintenant, l'issue c'est quoi? À mon humble avis, je vais aller directement. Le calendrier, c'est toujours, ça s'est répété. Ça s'est répété, lorsque tel joue, on essaie un peu de freiner, donc telle équipe risquera d'avoir 3 matchs de retard, attendra que les autres puissent au moins jouer, ils regardent avec 3 matchs, je peux les faire. Mais pour l'issue, c'est clair, je suis de ceux qui défendent que ces championnats, cette 26e édition du championnat national puisse au moins atteindre son épilogue. Okay. C'est possible, hein? Je pense peut-être on pourrait le faire. Oui, dans l'organisation, comment est-ce que vous... Le format, c'est simple. On doit d'abord résoudre ces problèmes, je l'ai dit, des gestions du calendrier. Regardez le nombre de matchs joués par au moins pour toutes les équipes. Oui. Essayer de faire une rationalisation, parce qu'il y a des ceux qui ont
3 matchs de plus que les autres, vice-versa, qu'on puisse au moins adopter les mécanismes simples, qu'on puisse choisir 2 ou 3 sites. C'est possible, Kinshasa. On peut faire Kinshasa, Lubumbashi ou Goma, ou Kinshasa, Lubumbashi, Kindu ou Kasai, plutôt au niveau de Mbujimaï. On essaie de caserner les équipes, mais en parlant d'abord avec les dirigeants, en montrant que nous sommes dans l'impossibilité de continuer exactement ces championnats. Qu'est-ce qu'on doit faire? On vous caserne sous forme de playoffs. Je pense très bien que tous les analystes, même ailleurs, ne peuvent pas me contredire. L'essentiel étant de le système de playoffs permettra qu'on puisse au moins caserner ces équipes. On essaie de voir, de programmer les matchs. Chaque équipe, je donne les cas, exactement une équipe de province joue à Kinshasa ces matchs. On permet de pallier à ces problèmes liés exactement à des frais, des titres de voyage. On essaie de pallier à cela et ça nous permettra d'atteindre rapidement la fin de ces championnats. Sinon, nous aurons des contentieux. L'édition passée, il y a dit encore la mésaventure V-Club et Mazembe. Et cette année encore, on va ajouter ce qu'on appelle la fin du championnat, un arrêt brusqué. Voilà un peu. Léonard Kalongo, partagez-vous l'avis de John Kabessa sur la proposition de l'issue du championnat dans l'organisation? Juste pour finir le championnat. Je peux ou pas partager son avis, mais je pense que si je dois partager son avis, il y a une seule solution pour partager cet avis, même de faire dérouler les championnats au niveau de zones ou casés, comme il est dit, c'est une bonne idée. Mais tout ça dépend de l'argent. L'argent. C'est ce qui complique. Donc, à mon avis, je crois, j'ai un peu mal en les disant. Parce que si tu m'as demandé si je partage ou pas. Dans le cas où je partage, je t'ai déjà expliqué. Mais si je ne partage pas, ça me fera très mal, en tout cas, d'avancer cette idée. Pourquoi? Ça me fera très mal pour les athlètes, pour les joueurs. Mais la vérité est que nous devons arrêter ce championnat. C'est ça la vérité. Mais ça fera mal. Est-ce que vous savez que pourquoi arrêter? Quand on va arrêter ce championnat, il y aura beaucoup de clubs qui auront des problèmes. Pourquoi? J'explique d'abord. L'SV Club, qui l'année dernière, je viens de l'expliquer, qui l'année dernière n'a pas bénéficié des conséquences logiques qui devaient lui revenir, et financières. Et des conséquences financières et des conséquences sur la participation à la Ligue des Champions. Non, mais là, il n'y a pas de problème. Mais là, il n'y aura pas de problème parce que... On va statuer sur le classement partiel dans ce cas? Mais non, mais le championnat ne s'est pas arrêté. En fait, je ne sais pas, John, je ne sais pas si Kabessa va me contredire, mais si le championnat ne s'arrête pas, on se réfère au dernier résultat. Au dernier résultat pour les équipes qui doivent pas. Au dernier classement. Au dernier classement. Mais le dernier classement s'avère aujourd'hui... Non, le dernier classement est là. C'était Mazembe qui était champion, mais la TAS a revu, en fait, a décidé autrement. C'est V-Club qui est champion. On revient au format pour les équipes qui vont aller qui vont participer aux interclubs. Mais pour les titres du championnat national, c'est une saison blanche, une saison annulée et c'est fini. Mais pour les équipes qui doivent aller en compétition africaine, moi je pense que les 4 qui sont partis l'année passée peuvent être repris pour participer à nouveau à cette compétition. Selon les classements, bien sûr... de l'année dernière. Non, les classements réels. Le classement réel. Parce que... c'est V-Club qui est en fait sacré champion. Dans ce cas, il y aura des équipes comme les derniers clubs de Pembe qui ne font pas. Mais les classements, c'était, je pense que c'était... Mazembe, l'ASV Club. Non, c'était l'ASV, en fait. C'est l'ASV Club, Maniema Union, Mazembe et DCMP. Donc ce seront là les 4 équipes qui vont participer. Alors pourquoi j'ai dit qu'il faut arrêter? Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de faire les forcing avec le temps qui nous reste. Nous sommes au mois d'avril. Nous sommes presque à mi-avril. Les championnats, en principe, la saison s'arrête les 31 mai. Donc nous avons 1 mois et demi. Si aujourd'hui, alors que nous sommes encore dans les démarches, s'il peut y avoir une solution, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc nous pouvons aller d'ici le 20, peut-être d'ici le 30, on pourra programmer des matchs parce que les équipes ne s'entraînent pas. Il y a certaines équipes qui ne s'entraînent pas, les joueurs ne sont pas en jambes. Lorsque le championnat reprend, il faut informer aux joueurs, aux équipes, et puis les équipes doivent se préparer justement à jouer ces matchs. Donc ça va prendre du temps, on restera avec un seul mois, le mois de mai. S'il faut une dérogation d'1 mois, nous aurons 2 mois pour jouer les restes du championnat, ça sera impossible. Ou alors, comme le dit Kabessa,
On peut, c'est vrai, aller faire en sorte que nous puissions terminer la phase aller. Mais en terminant la phase aller, pour terminer la phase aller, il y a également ces problèmes de moyens. Donc ça va poser toujours des problèmes. Moi, à mon avis, qu'on s'arrête, qu'on se regarde tout droit, droit dans les yeux, et qu'on planifie tout pour toutes les années. Pour l'éternité, bon, l'éternité peut-être qu'on ne sera pas là, mais que tout soit planifié de manière à ce que dès que nous arrivons au 31 août, hein, le début du, au 1er septembre, le début de la saison. 30, ça dépend, il y a 30 juillet, 15 août ou soit début septembre. Une fois qu'on arrive au début de la saison, qu'on ne parle plus de cette histoire des transports, qu'il y ait un compromis définitif et qu'on ne parle plus de ces problèmes de transport. Mais ce qui me fera mal, franchement, hein, les joueurs qui me suivent, certainement, ils m'écoutent, ils me regardent avec un mauvais œil. J'ai vraiment mal pour eux. J'ai vraiment mal pour eux, mais pour leur avenir, pour leur bonheur, je pense qu'il faut vraiment s'asseoir et régler cette histoire définitivement, puisque c'est un engagement du gouvernement que le ministre des Sports fasse le lobbying, comme Amos l'avait amorcé, qu'il continue dans le lobbying, qu'il puisse voir avec le gouvernement comment est-ce qu'on peut trouver une solution définitive, de manière à ce que l'année prochaine, nous puissions faire un très bon championnat. John Cabessa, un dernier mot par rapport à ce sujet, parce qu'on doit aussi parler d'autres choses. Exactement. Je pourrais dire... avant que vous ne preniez la parole, et aussi quelques informations sur la réunion des présidents qui ont finalement passé le rapport à la FECOFA. Hier, des réunions inutiles, mon frère. Hier, il y avait une information selon laquelle le dossier se trouve sur la table du ministre des Sports en plein examen. On ne sait pas, ça sera quelle issue finalement. Merci beaucoup, cher Enoch. Vous savez que les dossiers du basket Léopard se trouvent sur la table du ministre. Non, la table du président de la République, ça fait plus de 400 et quelques jours. Ok. Vous le savez? Oui. Donc, il faut dire ça se trouve dans les tiroirs. Dans le tiroir, mais c'est dans le bureau. Le bureau, il y a des tiroirs. Je crois que c'est une nouvelle tribune. J'étais avec Billy Kinkela, Patient Chaba et tant d'autres. Je suis de ceux qui soutiennent qu'il y ait continuité au rallonge de ces championnats. C'est possible. Léonard a dit c'est pas possible qu'on puisse au moins arrêter. D'abord, nous vivons ce qu'on appelle un arrêt forcé du championnat. Ben c'est ça. C'est suite à ce qu'on appelle par négligence, par manque de suivi, par inertie. Parce que je l'ai dit ailleurs, je rappelle exactement à tous les politologues et d'autres spécialistes en gestion de l'État. Ailleurs, le sport fait partie de ce qu'on appelle des matières stratégiques de l'État. Mais c'est chez nous ici, on prend le sport comme ce qu'on appelle un domaine de vanille ou un domaine de perdu pour dire, après avoir eu à finir tout ce qu'on fait, on relègue, on regarde de quoi. Pour vous dire ceci, et non, je suis de ceux qui soutiennent, c'est possible de finir avec cette édition ici. De quelle manière? Léonard a parlé d'un problème lié à l'argent ou des finances. Ça rejoint mon équation d'avant. Je vous ai dit, l'équation était à plusieurs inconnus. Oui. Il y a aussi du côté également l'aspect financier. Oui. Maintenant, je vous l'ai dit de manière assez claire. Je vous l'ai dit de manière assez claire pour qu'on ne puisse pas passer par 4 chemins. C'est exactement la caméra, on doit se le dire. Oui. Pour passer par 4 chemins pour dire ceci. Ce n'est pas facile qu'on puisse au moins se réveiller un bon matin, qu'on puisse dire ça va continuer ou pas. Mais la réalité est simple. Qu'on puisse actuellement, je parle de la rationalisation de ce qu'on dit une fois de plus des mesures de prise en charge. Je vous donne des solutions. Comment on peut finir ces championnats? Voilà. La première option, nous sommes au mois d'avril, non? Lorsqu'on arrivera à aujourd'hui, je ne sais pas, les 11 ou les 12, du 11, c'est possible de commencer ces championnats à partir du 15 jusqu'au 30, de faire jouer des matchs. Et après, on va jouer tout le mois de mai, jusqu'au 31 mai. Et lorsqu'on arrive bien avant, on demande ce qu'on appelle une mesure dérogatoire du côté des ministres des Sports. C'est possible qu'on puisse même faire ces rallongements de 1 mois et demi ou de 2 mois. Ça va nous permettre de jouer en format play-off, casé, je l'ai dit, site de Kinshasa ou de Lubumbashi, qu'on puisse au moins jouer le même nombre de matchs et puis de là, finir calmement ces championnats. Problème d'argent, ça permettra aussi de finir ces problèmes d'argent. Mais on ne doit pas commencer chaque fois à parler, il n'y a pas d'argent. Soit il n'y a pas, l'État n'existe
n'existait pas, soit la FECOFA n'existait pas. Et à chaque fois, lorsqu'on essaie de jouer, je vous donne la résolution ou des formules claires. Si aujourd'hui on manque l'argent pour finir ces championnats. Il ne manque pas l'argent. Il ne manque pas l'argent, mais je vous donne là où on peut trouver l'argent. Première résolution, qu'on puisse au moins remettre encore ces dossiers au niveau du Conseil des ministres. On peut adopter rapidement ce qu'on appelle une rubrique rapidement de décaissement de soutien à ces championnats pour finir ces championnats. C'est possible. On l'a fait avec des histoires, entre guillemets, des voyages en cascade, ou soit carrément, on en a fait avec des histoires, des primes de gauche à droite, où on en a fait. Pour les raisons politiques, on a décaissé de l'argent. La deuxième solution pour trouver de l'argent, on a des dirigeants, députés nationaux et sénateurs, des dirigeants sportifs. C'est possible que ces dirigeants puissent au moins remettre cette affaire devant l'Assemblée, devant le Parlement, que le Parlement puisse au moins agir rapidement. On peut adopter, il y a ce qu'on appelle des rubriques additionnelles, exactement budgétaires, pour donner une résolution, pour demander au ministre des Finances, quoi qu'il soit, qu'on puisse réserver, appuyer les championnats nationaux. Et la dernière solution, c'est clair. Les chefs de l'État agissent en mode d'urgence, non? Donne des primes au léopard 20 000 et consorts. C'est possible qu'on puisse faire le poids, que les chefs de l'État lui-même puissent peser de tout son poids qu'on finisse cette édition. Je vous ai donné 3 aspects. Aller au Parlement avec les dirigeants sportifs qui sont députés, ou soit exactement des sénateurs. Deuxième élément, le ministre des Sports ramène encore le dossier proposé au niveau du Conseil des ministres. Et troisièmement, les chefs de l'État. Voilà, la solution est claire. Au lieu qu'on puisse au moins aller pérorer de gauche à droite. Ou soit si on revient à l'organisateur, la FECOFA qui semble actuellement là démissionnaire, parce qu'on attend actuellement ce qu'on appelle une fois de plus, qu'on puisse au moins finir avec les dossiers des élections. La Linafoot est en face d'une FECOFA qui devient à peu près démissionnaire. D'un ministère des Sports qui ne semble pas prioriser exactement la Linafoot. Donc vous voyez un peu, la Linafoot, actuellement, la Ligue 1 est délaissée. D'où ce qu'on doit faire. On doit être sérieux envers nous-mêmes. Je pense qu'ils nous suivent quand même. On doit regarder ce qui se passe ailleurs. Je vous donne un exemple. Les Gabon avaient arrêté son championnat. Le Cameroun aussi. Les Maroc, la Libye, qui est encore en pleine guerre, avait arrêté les championnats, mais on trouve une formule pour ne pas créer des cacophonies à la fin. Parce que vous pouvez trouver normal, vous avez joué 15 matchs, moi j'ai joué 9 matchs, qu'on vous sacre deuxième. Je vous dis, ça ne fait pas partie de l'équité, de l'égalité, mais également de ce qu'on appelle le fair play. En somme, l'État, par le Parlement, par les gouvernements ou le président de la République, qui forment les 3 institutions également prioritaires de pouvoir, on peut seulement le faire. Mais je l'ai dit, c'est suite à un manque de sérieux du côté management, côté administration, côté également des finances. Pourquoi on doit avoir le même... André, c'est sponsor ou quoi? Je ne sais pas, partenaire. Sponsor, c'est le sponsor. Ça fait au moins 12 ans ou plus de 10 ans, ils vous proposent presque la même somme modique, vous restez. Soit nous sommes envoûtés sportivement, on doit se le dire. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'autres propositions. Non, je ne pense pas. Avec tout ce qu'on a comme étant concurrence, sur le plan brassicole, sur le plan téléphonie, ainsi de suite, il y a possibilité de trouver ce qu'on appelle des partenaires à ces championnats avec 200 000 $, qu'on puisse au moins dégager 10 millions pour financer ces championnats nationaux. Mais avant, il parle d'un sujet très important, mais juste en parenthèse, pour que les partenaires viennent, pour que les sponsors viennent, les sérieux d'abord. Il faut que le championnat, soit d'abord sérieux. L'environnement soit assaini. Parce qu'un partenaire ne peut pas venir, par exemple, imaginez son argent, un diffuseur sérieux ne peut pas venir sponsoriser les championnats avec une compétition où on reporte des matchs, qui dépend des volontés des équipes. Voilà. Exactement, parce que nous voyons d'ailleurs Canal Plus diffuser le championnat ivoirien, mais il y a une régularité. Excusez-moi, le championnat ivoirien, c'est un championnat bidon. Exactement, mais il y a la l'organisation. Il y a ce qu'on appelle d'abord le sérieux en termes de championnat, mais en termes de niveau, c'est un championnat bidon, je l'ai dit très bien. Ils ont ce qu'on appelle la pépinière au niveau des académies. Mais les championnats ivoiriens ne dépassent pas les championnats congolais. Mais c'est un manque de sérieux de notre part. On a quitté la 3e place pour aujourd'hui la 6e ou la 7e place. Les classements exactement de la CAF en tenant compte des rigueurs, de ce qu'on appelle des rationalisations, des validités des cours de championnat, nous avons perdu au moins 4 places. C'est pas sérieux. Dernier mot. Juste terminer. Pour que nous puissions avoir des sponsors, je l'ai dit, il faut assainir d'abord l'environnement. Alors pour assainir, il faut un bon championnat. Un bon championnat dépend justement de cette prise en charge. Mais je ne te pose pas une question parce que c'est toi les présentateurs, c'est moi qui interviens. La réflexion interrogative. Imaginez si la RDC n'était pas qualifiée au barrage.
les trésors publics auraient sorti 4 millions de dollars si la RDC n'était pas qualifiée au barrage. Si on était éliminé en phase de groupe, la RDC, les trésors publics n'auraient pas déboursé 4 millions de dollars pour cette double confrontation. S'ils sont capables, si les ministres du sport est capable de faire un lobbying, de taper fort sur la table, de faire le manager pour la mobilisation pour que 4 millions sortent juste pour 2 rencontres. Oui. Je ne pense pas que les transports du championnat national nécessitent ne fût-ce que 1 million de dollars. En ce cas, actuellement, on dit qu'il y a seulement un besoin de plus ou moins 300 000 dollars pour finir ces championnats. Alors si on est capable de débourser 4 millions pour une double confrontation, à laquelle on ne pouvait même pas débourser si on n'était pas qualifié, pourquoi ne pas débourser 300 000. Avancer quelque chose à Congo. Moi, je soutiens que les ministres des Sports soient interpellés devant le Parlement. Moi, je soutiens également cette idée. Ce n'est pas dans un mauvais sens, on voit l'interpellation égale également d'échéance ou destitution. Non. Qui s'explique d'abord comment on a pu gérer les dossiers liés à la qualification, à la non-qualification de la RDC, mais à côté, qui donne cette responsabilité aussi à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale. Voilà, on a eu un problème avec les déroulement du championnat national. Je sollicite. À la fin, il y a possibilité d'exposer les problèmes. Mais je pense qu'il y a certains qui pensent, qui ont peur que les ministres puissent au moins s'expliquer devant le Parlement. Moi, je trouve que je connais Chembo, Serge, c'est un courageux. Il n'a qu'à affronter pour expliquer si excellemment, si cette question orale ou cette interpellation est maintenue. Mais je vous dis, l'État a failli dans sa mission d'organiser ou d'appuyer exactement ces championnats, comme on le dit, comme autorité exactement publique. Et à côté, la FECOFA a failli à sa mission suite à ce qu'on appelle des guerres intestines pour dire en fait aujourd'hui la Linafoot est orpheline, pour ne pas dire un tel. La suite de la Linafoot, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Si on en reste là, on peut passer des jours et des jours en train d'en parler, on n'en finira pas. Vu qu'on doit aussi passer à autre sujet, il y a l'appel à la candidature pour l'équipe qui va jouer le prochain CHAN. Aujourd'hui, il y a plusieurs sélectionneurs qui sont en train de poser, je peux dire déposer leur candidature. La question que je peux poser, la première question à Léonard Kalombo, c'est quoi le profil que peut avoir aujourd'hui le sélectionneur pour l'équipe qui va jouer le CHAN prochain? En fait, je pense que dans cet appel à la candidature, il y a un certain nombre de critères qui ont été évoqués par la fédération. Mais sinon, si je dois parler du profil, je pense que pour une équipe nationale des léopards locaux, des joueurs évoluant au pays, la personne la mieux placée pour diriger une telle sélection, c'est un entraîneur qui s'y connaît au niveau local, qui entraîne peut-être l'un des clubs de la Ligue 1. Oui. Mais sinon, dans ma logique, je pense que même si il fait objet de doutes, oui, par rapport à sa capacité réelle à pouvoir réussir une telle mission au niveau des léopards locaux, mais dans ma logique, je pense qu'il serait mieux d'attribuer cette tâche à l'actuel entraîneur, en fait, à l'assistant d'Hector Cooper, qui est Daouda Lupengbe. Okay. Je pense que, comme il est à la sélection à prime, il est bien placé pour entraîner également les locaux. Il a aussi posé la candidature. Justement, là, c'est maintenant un problème parce qu'il faut poser sa candidature. Mais moi, dans ma logique, je trouve que ça devrait être comme ça. Okay. Et s'il serait assisté par 2 autres entraîneurs qui également entraînent des clubs de la Ligue 1, ça serait mieux parce que je pense l'équipe du CHAN, normalement, on ne peut que puiser chez les joueurs qui évoluent au niveau de la Ligue 1. Oui. C'est vrai qu'on peut trouver quelques talents ici et là dans différents... Voilà. Mais la majorité ou le noyau principal se trouve dans la Ligue 1. Alors,
s'il ne faut pas tenir compte de cette logique, je pense que il y a quand même des entraîneurs qui sont en train de postuler. On est en train de parler d'Otis Ngoma, Oui. Otis Ngoma qui est là. Je pense que c'est quelqu'un qui, à mon avis, a le mérite de diriger une telle sélection. Je suis également en train de penser à Florent Ibenge. Mais Florent Ibenge, il a déjà un engagement sérieux avec Renaissance de Berkane. Je ne le vois pas en tout cas lâcher prise là-bas pour venir s'occuper. Vous ne vous fatiguez pas de Florent. Voilà. Bon, En fait, je ne le vois pas venir poser sa candidature. Mais sinon, c'est vrai que le marché un peu en fait, les produits, le meilleur produit est difficile à trouver parmi les entraîneurs, mais nous devons jouer sur un coup. Il y a des grosses têtes, il y a les Bertin Mankou, bien qu'il a postulé comme adjoint. Oui. Il aurait aussi postulé comme titulaire, ça ne dérange pas. Il y a les Raoul Tchungu qui a fait quand même preuve d'une bonne gestion de l'équipe des V-Club depuis le début du championnat. Il y a également, comment il s'appelle l'autre entraîneur voilà, Eric Thibasso également, qui est d'ailleurs entraîneur de U17. Oui. Il connaît très bien les joueurs qui évoluent au pays, c'est aussi un bon profil. Il y a également l'autre qui était dans Derrick Lomotema Pembe. Epoma. Non, pas Epoma. Epoma est mort, exactement. Bertin Mankou, il y a Otis Ngoma, celui qui était avant Otis Ngoma, Isaac Ngata, voilà, il y a Isaac Ngata. Ce sont des entraîneurs qui connaissent bien notre championnat, qui connaissent bien le joueur, bien qu'il soit des nationalités du Congo au Brazza. Oui. Mais sinon, je pense qu'il faut jouer le coup. Il faut juste réussir. Et les problèmes, ce n'est pas vraiment de choisir la tête. Les problèmes, à mon avis, c'est l'équipe, le staff. Il faut qu'il y ait un staff costaud avec une certaine rivalité dans l'expertise, parce qu'il ne faudrait pas que... Vous savez, avant, il y avait Ibenge, mais Ibenge, c'était un peu un entraîneur un peu plus imposant que les autres, Ouais. mais qu'on puisse mettre un staff où il y a des entraîneurs qui peuvent... c'est partager les idées, qui peuvent gérer ensemble sous forme d'un collège. Et par rapport au dernier CHAN que la RDC venait de jouer, qui est tu peux dire le facteur ou bien quelque chose que cette équipe pourrait changer, voilà, pour s'améliorer? Non, tout doit changer. Tout doit changer. Mais on a quand même joué les demi-finales. C'est plus les... non, par rapport au dernier CHAN. Non, les derniers chats, on n'a pas joué les demi-finales. Contre le Cameroun. Par rapport à ce qu'on peut attendre comme résultat, je pense pas que c'est pas le moment de parler de ça. Il faut d'abord se concentrer aux éliminatoires. Mais justement, et c'est pendant les éliminatoires, c'est pendant les éliminatoires qu'on pourra savoir quelles ambitions porter pour le CHAN. Oui. Mais sinon, le staff, à mon avis, ça doit vraiment être constitué des spécialistes du championnat national. Parmi les entraîneurs que nous avons au niveau de la Ligue 1, on peut choisir un collège de 3 entraîneurs avec un titulaire. Le travail sera bien fait. John Kabessa, quel profil pour le prochain coach? Je commence d'abord par là. J'ai écouté, Léonard a dit on doit nettoyer presque tout le monde exactement au niveau du staff de l'édition passée. Et au même moment, Léonard nous a aussi cité le nom d'un certain Daoula. Oui, Daoula. Mais je vous rappelle, il était dans ce staff. Le staff a été composé. Non, là, je parle de la logique du fait qu'il est dans le staff de Léopard Prime. Qu'on les confie. Qu'on les confie également. Non, soyons sérieux en fait, exactement, cher Léonard Kalombo. Avec tout ce qu'on a vu, les travaux réalisés par Daoula, il a maîtrisé, il a bénéficié de ce qu'on appelle le coup de chance. C'est un entraîneur qui est bon. Qui a bénéficié du coup de chance? Non, comment? Demandez-moi comment. Allez, je dis ceci. J'explique en fait. Daoula, c'est un bon entraîneur. Bah oui. C'est parmi les meilleurs tacticiens que nous avons actuellement. Qui peut assumer ce poste, bien évidemment. Oui, je vous l'ai dit. Pourquoi je l'ai dit? Daoula a maîtrisé ou soit a bénéficié le coup de chance comment? Il venait du staff de Florent Pamphile et lui comme deuxième adjoint.
lors du Chan Covid, hein, c'est ce qui s'est passé avec tout ce qui est l'affaire des Matamp et tout. Daoul a été là parmi les adjoints de Florent Ibenge, de notre Florent national de triste mémoire. Exactement, il était là exactement. Mais après également cette débâcle, cette déroute, Daoul a bénéficié des coups de chance. On l'a reconduit au niveau des staffs de Léopard A. C'est de là où j'ai dit, il a été chancé. Vous venez de Léopard A prime comme adjoint, on vous remet. Pour dire, en fait, il y avait des raisons, on cherchait quelqu'un qui connaît assez bien le championnat national. Mais je disais, ils n'étaient pas les seuls. Il y avait à l'époque des gens comme des Guy Boukassa, des Bertin Makou, des Chico Moukeba, des Andy Magloire Foutila et tant d'autres. De là, il a été chancé. Mais pour parler du profil, d'abord, les critériums, on l'a dit, la date limite des dépôts, c'est le 13 avril à 16h. Donc après demain, on pourrait dire, une fois de plus, on va clôturer. Mais je me pose la question. La FECOFA a lancé cet appel d'offres ou à candidature pour chercher tous les staffs nationaux ou uniquement chercher d'abord un sélectionneur de Léopard Chan A', ou soit Léopard A'. Pour tous les staffs. Et après compléter déjà. Parce que la logique de cette annonce, le nom existe pour le reste du staff. On veut juste chercher la tête. Ouais. Deuxième élément, vous citez des noms. On a parlé du critérium. Du critérium exactement de ce qu'on voit une fois de plus des entraîneurs. On a dit, premier critère, il faut d'abord être des nationalités congolaises. On en a parlé, non? Et une fois de plus des nationalités congolaises. Deuxième critère, je signifie très bien ici. Deuxième critère, c'est quoi? Les critères qui a été recommandé chez Enoch, c'est avoir ce qu'on appelle le diplôme CAF Pro, ou soit on appelle les diplômes, la licence A. Vous comprenez, c'est CAF Pro, ou soit la licence A, ou soit un autre diplôme en cours de validité, mais qui est équivalent à celui-ci. Okay. Ça, c'est également ce qui a été dit. C'est pas moi, c'est la FECOFA. Mais là, lorsqu'on est en train de citer, la question est qu'on cherche quel est le profil. Le profil est là. On a dit au moins 5 ans d'expérience de haut niveau, connaissant, une bonne connaissance du championnat national. 5 ans d'expérience. Je dis connaissance du championnat national et championnat congolais. Oui, des championnats congolais. Mais lorsqu'on est en train de voir, pourquoi nous sommes en train de chercher des midi à 14h? Pourquoi nous sommes en train de chercher au lieu de seulement les noms? J'ai dit ceci. 5 ans d'expérience sur les cartes Miao. J'ai dit pourquoi? Non, Miao est dans il est exactement dans le lot. Il a aussi le A'. Parce qu'on le dit une fois de plus, c'est. Il faut parler des 5 ans. Non, on a dit exemple connaissance également du football national. Au moins avoir un poste de responsabilité. Miao a été adjoint, on est seulement au niveau de Mazembe, mais il est éligible grâce à son diplôme. Vous voyez? Maintenant, je dis pourquoi on cherche des médias à 14h? Au lieu de maîtriser les ballons, pourquoi vous voulez dégager à la manière de Luindama? Soyons calmes une fois de plus. Les noms sont là. Si on cite Otis Ngoma, mais à mon humble avis, Otis Ngoma, avec tout ce qui va avec, il est en fait souvent d'humeur, il a des décisions assez épidermiques, je pourrais dire, mais c'est un bon coach. C'est parmi les tacticiens qui nous ont formés ce qu'on appelle la génération Marbella. Je rappelle. À côté, je vois un Raoul Shungu. À mon humble avis, il est parmi les méritants. Parce que Raoul a été dans le staff de Florent Ibenge de 2016. Vous comprenez? Donc il est parmi les gens qui méritent. Et puis c'est l'entraîneur qui gère actuellement là les contours de véhicules, vous voyez la qualité des jeux. À côté, il y a un certain Pamphile Miao, qui a le seul Congolais le plus titré actuellement en activité. Je vous dis en activité, le plus titré au niveau de la Coupe de la Confédération, la Ligue des Champions, les championnats nationaux et tout. À côté, il y a aussi un certain qu'on appelle Eric Chibassou, que moi j'appelle carrément, c'est l'homme qui a formé des générations et des générations, mais on l'oublie souvent, on les remercie en monnaie des singes. Les générations des Chancel, lui et Poma, et c'est lui qu'on appelle Sengibiem. Génération des Chancel, des Tisserand, génération exactement des Bopé, des Kivuidi, de Likuta, tout ce monde, de Jésus Moloko. C'est Otis Ngoma, de Mbappé. Non, l'autre là c'est Kipembe. Et exactement ici. Pour dire, nous avons des candidatures, c'est simple. À mon humble avis, pour ne pas citer les autres, on essaie d'ajouter Andy Magloire Foutira, des Chico Moukeba, des Barthé Makou. Mais je pense, si on mise juste avec Pamphile Miao, Chibassou et celui qu'on appelle Raoul Shungu, on a déjà les staffs techniques qu'on laisse calme Daoula Lupeme finir avec les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, parce qu'il ne faut pas oublier exactement, nous commençons déjà au mois de juillet ici avec les éliminatoires du Chan, Algérie. On n'a pas encore une équipe, on n'a pas encore un championnat.
Vous comprenez? Et les joueurs sont éparpillés, d'autres joueurs sont surentraînés. Il y a certains joueurs, on m'a appris, qui sont devenus des commerçants. Et là, oui, on a dit, il n'y a pas de championnat, certains joueurs qui sont devenus. Bref, pour au moins la sélection du profil, c'est simple qu'on mise sur ces deux personnalités. Pourquoi pas Isaac Ngata, s'il est libre, on peut les prendre, mais on doit avoir des. Je profite de l'occasion. Je profite de l'occasion. Je dis, je profite de l'occasion. Bon, on n'a pas dit la nationalité congolaise, RD congolaise. J'ai lu, c'est la nationalité congolaise. C'est congolaise. On n'a pas précisé. Là, c'est clair. Donc, c'est clair. Si on cherche l'expérience, on a Raoul, on a Otis Ngoma, on a Miao. On ajoute quelqu'un qui connaît les championnats nationaux. C'est qui exactement? On a quelqu'un qui connaît Raoul ou soit Otis, celui qu'on appelle Chibasu. Et on met à côté quelqu'un qui est dans la formation de ce qu'on appelle des générations. Parce qu'à côté, on doit préparer une équipe. Pourquoi pas une équipe de Chan qui pourrait être formée de jeunes de moins de 23 ans ou de moins de 25 ans. C'est possible, non? C'est possible. Vous voulez simplement avoir de vieux comme de Bolassier? La moyenne d'âge de... ou soit de vieux comme... À un certain moment, il faut qu'on sache miser sur la jeunesse. On ne veut pas avoir de VT, on ne veut pas avoir de VT, on ne veut pas avoir d'un Telanchichi qui joue encore les championnats nationaux. On ne veut pas avoir des Longa Tati guerriers. Donnons la chance aux jeunes. Voilà. Nous allons très rapidement clôturer ce magazine d'information sportive. Léonard Kalombo, avez-vous un dernier mot par rapport à tous les sujets que nous avons développés au cours de cette émission? Bon, en fait, moi, mon dernier mot, je pense que je vais parler de l'aspect prise en charge des clubs. Cette histoire qui met en mal, en fait, nos athlètes. Imaginez 20 équipes, une moyenne de 25 à 30 joueurs par équipe. Faites la totalité, combien de jeunes gars, des jeunes gars qui sont en train de chômer, et ce n'est pas du tout bien. Il y a aussi des étrangers dans certains... Des étrangers également, donc c'est pas bon en tout cas. Je pense que le ministre des Sports, bien qu'il s'est désintéressé, il était très concentré, il a donné toute son énergie, toute sa force pour les léopards. Je pense que les léopards, j'ai déjà tourné, qui se focalise un peu sur ce dossier, et dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est faux. Je pense que s'il fait un très bon lobbying, s'il se met, il a souvent l'habitude de prétendre, bon, on les appelle les Warriors, mais les Warriors, il y a aussi des non-Warriors. Oui. Les Avengers aussi. Voilà. Il se prétend être un Warriors. La guerre est là. Oui, oui. La guerre est là. C'est une occasion pour lui. C'est une occasion pour lui de nous montrer qu'il est réellement, voilà, qui m'ont démontré ses biceps, de nous montrer qu'il est réellement un Warriors et qu'on puisse un peu trouver une issue à ces problèmes. Ça serait vraiment très intéressant, et surtout aussi pour les passionnés du foot. Okay. Il y a les fanatiques, les gens, les fans du foot qui adorent regarder, qui fréquentent les stades, qui adorent regarder, suivre leurs équipes de près. Voilà, ils ne le font plus. Il faut aussi se mettre à la place. On est en train de tuer le football sans le savoir. Merci. John Kabessa, 30 secondes s'il vous plaît. 30 secondes, merci beaucoup, mais je pense très bien, on a trop parlé. Prosodie français, oui. Naolo Balingala. Voilà. Ils sont simples. Donc, il y a possibilité aussi de ce championnat. Nous sommes la ministre des Sports d'abord. D'abord, dérogation, on peut ça rapidement. Et puis, deuxième mention, remettre le dossier il y a championnat national, au niveau national, traiter on a conseil des ministres. Et puis, c'est ici que Bandaki. Deuxième élément, l'État est là sur les Cameroun. Exactement, l'État est là sur les Cameroun. Les joueurs sont devenus des commerçants. Oui, oui. Pour finir exactement, il y a possibilité qu'on puisse au moins interpeller les ministres des Sports à expliquer le contour et à peser tout. Et puis, à profiter dans le lobbying, à fixer des points. Mais je vous le dis, tout le monde nous crie Fachi Béton, on doit se le dire. C'est les sérieux exactement que le chef de l'État, s'il a des conseils. Je pense qu'il a un conseiller de matière stratégique. Stratégique exactement. C'est Vidé Chimangalo. Oui. Ben voilà, un sportif qui est à côté du chef de l'État. Le président du club. Vous voyez encore une fois de plus. Pour dire de manière assez claire, voilà, pour dire sollicitons ces rallonges, sinon une fois de plus, nous ferons la honte. Après avoir perdu face au Maroc, je n'aimerais pas nous, journalistes, Toki, ma page Facebook, ma Marocain, comme comme être dissérié, organiser les chaînes, gagner cette 3e étoile et aussi à mettre du sérieux avec tout ce que nous vendons. Il faut cesser avec des histoires, tel est sorti champion.
a retenu les trophées, ne veut pas livrer à l'autre. On a des champions sans trophée et on a des vice-champions qui gardent encore les trophées, qui disent allez acquiser là où on veut, même la FIFA et sous la poche de télé. C'est pas sérieux. Merci beaucoup, voilà. Jean Kabessa, pour votre participation. Merci beaucoup, Léonard Kalombo. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi Grand Plateau Sport. Nous nous retrouvons le lundi prochain pour un nouveau direct à 20h juste. Restez branchés sur le programme de Kin 24 Télévision, madame, messieurs. Au revoir.